Bonsoir les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, dans cette série de vidéos, je vais définir pour vous le mot non. Et deuxièmement, on va voir deux types de non. Donc, je vous demande de suivre avec intention cette série de vidéos pour pouvoir connaître le nom et la signification des deux types de noms. Le substantif est une autre dénomination du nom. Il ne faut pas confondre nom et mot. Mot s'applique à toutes les catégories grammaticales, par exemple les noms, adverbes et adjectifs, etc. Le nom au substantif est une catégorie particulière. C'est un mot variable qui désigne une personne, un animal, une chose, une catégorie, un ensemble, une idée. Maintenant, il existe deux types de noms. Il y a les noms communs et les noms propres. Que désigne le nom commun? Le nom, en général, désigne des êtres, des choses ou des idées en général. Si nous prenons par exemple cheval, ville, fille, ce sont des noms communs. Et les noms propres, que désignent-ils? Les noms propres désignent les mêmes choses, mais en les distinguant par leur appellation. Par exemple, Bicéphale, Toulouse, Martine, ce sont noms propres. Donc, il y a une différence entre nom commun et... Un nom peut désigner des choses concrètes aussi, ou des choses abstraites. Il désigne des choses concrètes si celles-ci, accessibles à nos sens, sont matérielles. Si elles peuvent, par exemple, être peintes, exemple, table, vase, voiture. Il désigne des choses abstraites si ces choses ne peuvent être perçues par notre esprit. Exemple, liberté, amour et joie. Le nom varie en genre. Celui-ci lui appartient en propre. Il est le résultat de nombreuses influences. Exemple, historique, étymologique, etc. Ce genre est arbitraire et il faut consulter un dictionnaire pour le connaître. Exemple, la virilité, un laidron, une sentinelle. Comment varie le nom? Le nom varie en nombre. Comme vous le savez, il y a deux nombres en français, le singulier et le pluriel. Le singulier s'utilise lorsqu'il n'y a qu'une chose, le pluriel quand il y en a plusieurs. Certains noms ne s'emploient qu'au pluriel, d'autres changent de sens en changeant de nombre. Maintenant, comment se fait la formation du pluriel? La formation du pluriel obéit à des règles précises. Le pluriel des noms propres, lui aussi, est régi par des règles particulières. Le nom peut occuper diverses fonctions grammaticales. Il peut être sujet, complément d'objet, direct, complément d'objet indirect, attribut, apposition, nom en apostrophe, complément circonstanciel, complément du nom, complément d'agent, complément de l'adjectif, complément de l'adverbe, complément d'une interjection ou d'un présentatif. Un nom peut être formé de plusieurs mots. On parle alors de locution nominale. Donc, sur ce, mes chers amis, je reste là. La prochaine fois, je retournerai pour vous parler de locution nominale. À bientôt et à demain pour une prochaine vidéo.